Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, l'Ilou Neshama de Yosef ben Mas'ouda, Zichron Lebracha de mémoire béni. Alors, la question de Ayal. Est-ce qu'il y a une sagesse à part la Torah? Est-ce qu'il y a d'autres sagesses à part la Torah? C'est écrit dans les écrits de la Bible qu'il y a 7 types de sagesse, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que la traduction sagesse, c'est une traduction mauvaise française. 7 sciences, on va dire comme ça. Science, ça veut dire que des choses intelligentes, qui nécessitent de l'intelligence pour le comprendre. Tu auras la physique, tu auras la biologie, tu auras la médecine, etc. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une sagesse? Non. Parce que la sagesse, comme on l'entend dans le terme même en français, elle doit rendre la personne sage. Est-ce que quelqu'un, prenons Albert Einstein par exemple, d'accord? Je crois qu'il a été couronné l'homme du XXe siècle, le plus intelligent du monde. À quoi ça a servi, son intelligence? Bon, alors on a pris le MC2, on a pris la relativité, etc. Peut-être la bombe atomique aussi, d'accord? On regrette à la fin. Ouais, voilà, il a regretté. Maintenant, je pose une question. Je ne connais pas du tout sa vie privée à lui. Il s'entendait bien avec sa femme? Il la trompait? Peut-être qu'il a divorcé, puis il courait les jupons. Comment il était avec ses enfants? Il savait les respecter? Est-ce qu'il bien les éduquer? Est-ce qu'il était honnête? C'est un homme droit? Je ne sais pas. Dans les médias, on n'en parle pas parce que c'est pas du tout médiatique de parler des bonnes méthodes des gens. D'accord? J'en doute. J'en doute. Parce que l'homme, comme témoin de la Torah, il est mauvais à la naissance. Et s'il ne fait pas un travail considérable, il reste mauvais. Et des fois pire. Je vous raconte dans ma jeunesse. Moi, j'ai fait des études artistiques. J'étais un bon dessinateur, tout ça. Ok, à l'époque, on avait c'était Picasso, c'était le modèle, d'accord, tout ça. Alors, j'ai lu un bouquin sur Picasso, écrit par sa femme, ou sa copine, je ne sais plus, je crois que sa femme. J'étais choqué. La femme raconte qu'un jour, il s'est énervé, et il a pris la cigarette, il a éteint la cigarette sur sa joue à elle. Vous savez, après, elle avait une cicatrice. Est-ce qu'on peut, après qu'on voit une chose pareille, considérer Picasso comme, dans le monde artistique, mais c'est un dieu? Je me souviens, comme nos profs à l'école, ils en parlaient, une cour comme ça qui faisait Picasso, on pouvait avec un ordinateur vérifier, c'était d'une perfection extraordinaire. D'accord? Un parfait salaud. D'accord? Il sait bien faire des sons, et comme ça, il éteint une cigarette sur la chose, ça veut dire quoi ça? Non mais c'est dégueulasse, c'est pas d'autre mot, d'accord? J'ose dire sur le tellement grand Picasso, d'accord? Une nullité. Alors, t'es très bon en dessin. Peut-être qu'Einstein était très bon en physique, d'accord, mais je ne sais pas, je n'ai pas le témoignage. Mais connaissant l'homme, l'homme, s'il ne fait pas un travail considérable sur lui-même, il reste un parfait orgueilleux, un parfait égoïste, un parfait cruel, un parfait coléreux, un parfait envieux. Et pourquoi pas? Einstein parle de Dieu. Il dit Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Pour dire qu'il a remarqué quand même une certaine science dans le monde, une intelligence, il n'est pas contre l'idée qu'il y a un Dieu. Pas un Dieu créateur, parce que lui ne connaissait pas le Big Bang. Einstein, jusqu'à son époque, et inclus, disait que le monde a toujours été, la théorie grecque. Le monde est éternel. Et quand des astrophysiciens juifs, d'ailleurs, pas religieux bien sûr, sont venus le prouver par A plus B, que non, c'est impossible du point de vue des chiffres, il y a un début, il dit, je ne veux pas voir ça. Le type est revenu 2 ans plus tard, vous m'agacez. Et il est mort. Il n'a pas connu la vraie chose que nous connaissons aujourd'hui en 1965, que vraiment on a pu prouver qu'il y a le Big Bang au début, donc il n'y avait rien, et il y a eu. Donc ça, on parle d'un créateur. Mais il a dit au moins la phrase, Dieu ne joue pas au dé avec les mondes. Donc il voulait bien croire qu'il y avait un créateur, pas un créateur, un Dieu qui gérait, et qu'il y a une science dans le monde. D'accord? On voit que c'est géré et que. Bon. Mais est-ce que ça a touché son cœur? Est-ce que ça l'a changé? Est-ce que ça l'a obligé maintenant à être quelqu'un de plus droit dans sa vie? Je crois qu'un homme qui ne sait pas beaucoup travailler,
il voit une belle femme qui n'est pas la sienne, et ben il la dévore du regard, si elle est belle, non? En disant combien la création de Dieu est belle, d'accord? Si Dieu a créé des belles choses, c'est bien pour qu'on en profite, d'accord? La Torah dit non, c'est pas ta femme, que tu la regardes comme ça. Et je ne sais pas c'est que le regard, d'accord? L'honnêteté. Je vous raconte une histoire. Une fois, j'ai dû témoigner sur l'honnêteté de quelqu'un que je connais. Alors, c'est un batchouva. Il a fait les 400 coups, il s'est fait attraper après pour des trucs qu'il a fait avant. Mais Baruch Shem a fait tchouva avant qu'il se fasse attraper. Donc, j'expliquais à la juge que ce type-là, il est droit. On peut mettre maintenant ici 10 centimes, d'accord, posés, il ne les prendra pas. Alors, et la juge et l'avocat de l'accusation, elles se mettent à rigoler. Bien sûr, 10 centimes, mais c'est $1 million. C'est ça qui est intéressant, qui ne va pas les prendre. Ça prouve à quel point elles n'ont rien compris et elles ne sont pas honnêtes. Ça veut dire, pour elles, 10 centimes, les prendre dans la poche, c'est rien. $1 million, personne ne les prend. Parce que quand tu as volé $1 million, ben, tout de suite, quelqu'un va rechercher qu'est-ce qui se passe, tu vas te faire attraper. Mais 10 centimes, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, m'attraper, et bon, c'est pas grave, dans la poche. Quelqu'un d'honnête, jamais. Même pas 10 centimes, ça c'est une preuve de grande honnêteté. $1 million, tous les trucs normaux, ils vont pas voler, qui va voler $1 million, d'accord? Le type, il prend des risques énormes, mais 10 centimes, ça ne fait rien du tout à personne. Alors, même la juge, qui est censée maintenant être la représentation de la justice dans le monde, elle ne comprend pas un truc pareil, non, 10 centimes, c'est rien. Quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui n'a pas reçu une sagesse de Torah, alors pourquoi il ne serait pas égoïste? Pourquoi il ne serait pas paresseux? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas envieux? Pourquoi est-ce qu'il serait honnête? D'accord? Par quoi? Pour que la société fonctionne bien? Bon, on voit très bien que ça sert. Un temps, les gens étaient moraux pour que la société fonctionne bien. Mais ça ne marche pas. Parce que, en tout cas aujourd'hui, du top, le plus grand jusqu'au plus petit, c'est tout pourri. Alors, celui qui est censé être exemple montre mauvais exemple. Donc, tu as une société de gens qui pensent qu'à eux-mêmes. Toute la journée sans cesse. Aujourd'hui, on voit au niveau des médias, d'accord? C'est tout pourri, c'est tout payé, c'est tout corrompu, c'est tout mensonge. Ceux qui sont censés donner l'information, un temps en Israël, on se rendait très bien compte, parce que en France, les gens comprenaient à quel point il y avait des désinformations concernant Israël. Alors, mais ils n'ont pas tilté, ils ont dit la France par rapport à Israël, c'est des informations, mais tout le reste, tout à fait, c'est les nouvelles, c'est vrai, c'est juste, d'accord? Dernièrement, ils commencent à comprendre que dans tout, c'est corrompu, dans tout, c'est mensonger, dans tout, c'est faux. Alors, quand tout ce que tu as partout autour de toi, c'est du mensonge, de la tête au plus petit, d'accord, tu comprends très bien que la raison, légitimement la morale, qu'il faut qu'on soit moral parce que c'est bien pour une société bien fondée, ça ne marche pas. D'accord? Les plus grands immoraux, c'était les chefs d'État, d'accord, de tout temps. Et un temps, les gens croyaient que le chef d'État, il y en a encore qui croient, je ne sais pas, qu'il faut être cinglé, pourquoi encore le chef d'État, il va être quelqu'un de bien, il veut vraiment le bien du peuple. Il veut que son siège, point barre, c'est tout du pouvoir. Mais un temps encore, les gens croyaient qu'il veut vraiment le bien de la société, etc. Puis après, tu vois tous les sales coups qu'ils ont fait, mais c'est tous des tordus. Alexandre le Grand, quelqu'un de bien? Le Grand? Ouais, c'est super bien. Alexandre le Grand, c'est un des plus grands tueurs de l'histoire. Après, on a le droit de l'appeler Alexandre. On a le droit de l'appeler notre enfant Alexandre. J'adore. C'est pas battre contre Dieu. Mais il a tué des centaines de milliers de gens. Pour lui, pour avoir plus de territoire. De la Macédonie. De la Macédoine jusqu'en Inde. Et un jour, il avait son général à côté de lui, son copain, avec lui, il a fait toutes les guerres. Le général l'a énervé, il a pris son couteau et il a tué le général. C'est bien ça, Alexandre le Grand? Mais c'est un pauvre type. Nul. D'accord? Napoléon, c'est mieux? Mais un assassin. Combien il a tué, tout ça pour son honneur à lui. Et c'est général. Le seul peuple, je fais un peu de pub là pour nous, le seul peuple qui a des dirigeants qui pensent aux autres, qui pensent être honnêtes, qui pensent au bien, c'est Israël. Le grand d'Israël. Je parle avant les dirigeants usurpateurs, d'accord? Je parle des grands d'Israël en Torah, d'accord? C'est des anges sur terre. Parce que justement, ils font un travail pour le bien. Ils travaillent pour le bien sur eux-mêmes et pour les autres. Donc, sagesse, oui.
mais je préfère dire sur la science. Alors, des grands scientifiques, mais très tordus. Pour être un sage, il faut Torah. Il faut la morale, et la seule vraie morale, c'est la morale de Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.